est abattu au-dedans de moi. Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, soeurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à notre émission du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois de décembre, comment nous y est, comment nous avons comment la vie est pour nous, comment expérience y est et surtout comment espérance nous en Jésus est. Moi, j'espère que nous de bon courage par la grâce de Dieu, nous avons avancé dans la fin d'année, nous chacun qui, et quelle que soit la situation qui est entourée nous, qui est capable de faire nous plus ou moins contents ou plus ou moins tristes, mais depuis nous attendons moins, depuis nous participer dans l'émission, eh bien, le Seigneur est bon, oui, le Seigneur est bon, il a des promesses envers nous, eh bien, nous sommes capables de dire, nous sommes de bon courage par la grâce de Dieu. Nous approchons vers la fin de l'année, il ne nous reste que 9 jours, aujourd'hui est 22 décembre 2025, c'est une grâce de la part de Dieu chaque jour qui passe. Et nous croyons que la permet nous, et ouais, année 2026 là quand même. Et nous avons regardé un peu partout dans la rue, on série de drôles d'accidents que nous avons observés. Mais jusqu'ici, le Seigneur nous garde, nous bénit nous pour ça. Et que nous devons toujours rappeler nous que chaque jour qui passe, il rapproche nous plus près d'un grand événement tant attendu, c'est notre ultime espérance, la venue, la seconde venue de Jésus-Christ, le second avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui, n'attend nous-mêmes qui chrétiens, eh bien, c'est lui-même, n'attend qui pouvait mettre fin à tous nos déboires ici-bas. En attendant, on nous enjoy la vie et avec grâce bon Dieu, Jean que lui présenté. Donc, nous avons pour ce 22 décembre comme fêtant d'anniversaire. Bon, bah, côté pas, jusqu'à présent, la fête continue. Nous pas fêter pour un jour, mais nous fêter chaque jour que bon Dieu baille nous la vie. Donc, fête mariage, moi, a continué. Donc, c'est comme ça qu'on a motivé et on a célébré avec monsieur et madame Renan Charles, monsieur Renan Charles et madame Ophélie Serjuste, qui ont célébré leur 10e printemps de mariage. Félicitations, messieurs, dames. C'est facile de se marier, mais c'est très difficile de rester marié. Mais, quel que soit ça qui te cas, fait nous pas vle qu'un mariage là, ou bien pas qu'un mariage. Oui, n'a pas. Nous pas vle, mais n'a pas. Quel que soit ça qui te ka fait nous pas vle qu'un mariage là, si nous reconnaître que c'est une doctrine que lié, vous comprenez, c'est une doctrine chrétienne que lié, c'est la Bible, voyez, qui voulait que si nous marier, pour nous marier, pour nous prendre un engagement total et définitif qui a des effets éternels, et depuis nous avons bonne volonté, voyez, et bien, il y a une parole, une façon qui verset qui dit, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et bien, dans le mariage là, tout, dès pour obéissant à la parole de Dieu, ou faire foi dans bon Dieu qui institue le mariage là,
Eh bien, mariage là, même s'il y a des difficultés, on va manger, on va jouer douceur quand même, on va jouer bonheur, oui. Donc, à considérer le mariage comme un ordre divin, une institution divine, voyez, comme une doctrine, nous croyons là-dedans, nous croyons que si nous marions, nous ne pas quitter, nous ne pas divorcer, nous devons vivre avec l'autre bien. Je ne pas dire pour nous qu'un mariage avec si veut causer nous la mort, non? Mais pour nous procurer l'autre la vie, voyez, jusqu'à ce que la mort nous sépare, ou bien jusqu'à ce que Jésus retourne, eh bien, n'a qu'un quand même. Donc, on n'a pas besoin de pasteur ni de dirigeant de l'église pour respecter ça, depuis où c'est chrétien qui croient dans bon Dieu, et de pour remettre bon Dieu toute bagaille, l'a aider ou qu'embe. Donc, messieurs, dames, moi souhaite nous, gain conviction ça, et qu'embe, et le Seigneur apprend bagaille favorable pour nous. Happy wedding et joyeux anniversaire de mariage, que le Seigneur continue à garder nous dans l'amour. L'amour supporte tout et l'amour triomphe toujours. En nous célébrer l'anniversaire de Sœur Josette Doristal Xavier de la part de Sœur Pauline, en mon nom personnel aussi, Sœur Josette, nous comptons apprendre que c'est anniversaire aujourd'hui, 22 janvier. Eh bien, fait qu'on est content et que le Seigneur est capable de bénir, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toujours. En allant pour la méditation, on a rappelé que nous sommes à plein fouet dans une semaine, la plus grande semaine de prière que nous avons dans l'église adventiste du 7e jour, la semaine de prière de fin d'année. C'est une semaine de gratitude. Et pendant qu'on consacre nous à Dieu, pendant qu'on remémoré les bienfaits de Dieu pendant l'année, pas seulement pendant l'année, depuis notre existence jusqu'à cette dernière année, eh bien, nous avons consacré nous à lui, nous avons mobilisé une riche offrande de gratitude et pour contribuer au développement de son œuvre, et puis nous vivre d'espérance dans le prochain retour de Jésus-Christ, et c'est ça nous avons promulgué. Hier, nous avons comme méditation d'autres mains que les vôtres. Nous avons une double application de titre ça. Et Jésus pas l'autre main que moi-même avec vous, que moi-même avec vous, qui doit travailler pour faire avancer sa cause, pour préparer son royaume. Et que nous avons chaque conjoint dans le contexte de l'anniversaire de mon mariage, nous avons promouvoir chaque conjoint dit à l'autre, ou pas l'autre main que main palio, de sorte que pour le connaître sous lui ou compter et puis pour exercer main à ton bien-être. Pour aujourd'hui, gardez-vous d'oublier de la musique juste avant de tout commentaire. Tout s'agite dans la ville, les gens courent de partout, se dirigent vers la colline où l'on tue avec des clous. Aujourd'hui, il y a 3 hommes qui vont être crucifiés, un spectacle qu'il ne faut surtout pas rater. Je m'approche avec la foule, ces gens assoiffés de sang, quand soudain j'entends hurler quelqu'un dans un cri déchirant. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, quand tu reviendras, surtout pense à moi. Ne m'oublie pas, quand tu reviendras, surtout pense à moi. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Et ne m'oublie pas oublier, c'est un leitmotiv, c'est un refrain qui, dans toutes les relations,
li répété, li très récurrent, ne m'oublie pas. Et ne m'oublie pas, c'est comme l'oubli dans le domaine de l'homme. L'homme, tout le monde qui utilise mémoire, eh bien, c'est facile. Il y a un mécanisme de mémorisation pour ne pas oublier, mais c'est facile d'oublier. Et ça qui fait, dans tous les échanges entre les humains, tout ça qui est important pour nous, nous toujours à motiver nous pour ne pas oublier. Nous toujours à motiver pour ne pas oublier. Et ça tellement vrai, même dans la relation avec Dieu, nous connaissons demandé bon Dieu pour ne pas oublier. C'est ça qui a passé là. Et nous connaissons chance à n'attendre là, les composé dans le contexte de l'histoire de Aaron sur la croix. Et que, tandis que yon te a dit Jésus, et si vraiment c'est le Fils de Dieu, et qu'il sauve tête, il a sauvé tout. Mais l'autre là te réprimandé. Et là, il finit réprimandé, il dit Jésus, là, il va dans Aaron, il pas oublié. En fait, il n'a pas besoin de Jésus pas oublier, parce que Dieu n'est pas un homme pour oublier. C'est moun qui oublie, mais bon Dieu pas qu'on oublier. Mais remarquez, nous tellement dans relations humaines nous connaissons moun qui oublier nous facile et tout ça qui est important pour nous nous pas vle moun oublier, n'a motive pour pas oublier. Ça fait là on dit Jésus pas oublier. Mais remarquez même bon Dieu connaît que nous oublier facile tout. D'un bout à l'autre dans la Bible, l'expression souviens-toi. Voyez, l'expression souviens-toi ou gardez-vous d'oublier l'Éternel, est très récurrente dans la Bible aussi pour ne pas oublier. Alors ici, gardez-vous d'oublier. Je veux vous dire de vous garder d'oublier votre mission, puisque nous sommes à la dernière semaine de l'année, une semaine de gratitude, mais aussi une semaine d'espérance, où nous portons les regards sur notre ultime espérance qu'est le retour de Jésus. Eh bien, sachez qu'en tant que chrétiens, nous avons la mission de proclamer la bonne nouvelle du salut. Jésus qui t'est venu en première fois, qui t'est venu sauver et qui a retourné pour mettre fin à toute bagaille. Nous pas doué jamais oublier mission ça. Gardez-vous d'oublier. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? C'est votre mission. Oui, nous pas doué jamais oublier notre mission. C'est très facile d'oublier. C'est très facile d'oublier. Voyez, nous avons oublié un rendez-vous bien facile. Nous avons oublié côté nous mettre clé nous. Nous avons oublié côté nous déposer un bagage. Nous avons oublié un bagage nous te dit avec un monde. Nous avons oublié quelque part. Parfois, gagner des faits qui liés à d'autres. Quand nous songeons fait, l'hypothèse nous a songé en l'autre, mais nous pas songer les détails. C'est normal. Mais bagay qui est très important, c'est pas facile d'oublier. Par exemple, c'est pas facile d'avoir 5 millions de gouttes de côté là pour oublier. Pour oublier on 500 gouttes. Bon moi même 500 gouttes pas oublier facile. Bah me serrer l'argent côté pour oublier. Ka négliger, yon 100 gouttes, yon 200 gouttes, yon 300 gouttes jusqu'à 500 gouttes. Mais il y a même 1000 gouttes, il ne faut pas oublier facile. Alors, plus l'affaire est importante, c'est plus nous pas oublier. Eh bien, comme il y a plus forte raison, la proclamation de l'évangile du salut des hommes, le retour de Jésus, comme il y a plus forte raison, nous pas qu'à oublier et nous pas doit oublier. Ouais, il y a un bagage qui est très important à ne pas oublier.
Ellen G. White, dans son livre Conquérant Pacifique, lui ouvrit livre ça avec mot ça pour dire que l'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Ouais. Donc, quelle tragédie ce serait pour l'Église d'oublier sa raison d'être. Donc, l'ensemble des chrétiens qui constituent l'Église de Jésus-Christ, c'est une grosse tragédie si nous oublions raison d'être. Tandis que l'Église est là pour servir de moyen choisi par Dieu pour faire connaître aux hommes le salut. Donc, l'Église, la raison d'être de l'Église, c'est la mission de proclamer l'Évangile. Et si la yo qui fait face à la grande déception en annonçant le retour de Jésus, yo te continué d'aller à l'avant par la foi. Yo te recevoir de Dieu le mandat d'apporter l'Évangile au monde. Le chapitre 10 de l'Apocalypse racontait l'histoire de ce que l'on appelle souvent la grande déception. C'est qu'en 1844, disciples de pasteur Baptiste et croyant adventiste William Miller, ils attendaient avec impatience le retour de Jésus. Les Écritures décrivent leur expérience comme étant d'abord aussi douce que le miel, puis remplie d'amertume. Pourtant, Dieu te donne un conseil très clair pour être capable de continuer. On dit en Apocalypse chapitre 12, verset 11, il dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Avait dit, tu dois continuer à proclamer. En sorte que la volonté de Dieu pour l'Église est claire. Nous sommes appelés à apporter l'Évangile au monde. Alors que nous avons avancé souvent l'idée que la société est trop difficile à atteindre, eh bien, Ellen G. White lui dit nous, dans le monde entier, des hommes et des femmes regardent le ciel avec mélancolie. Des prières et des larmes s'élèvent, des âmes désirant ardemment la lumière, la grâce et le Saint-Esprit. Beaucoup sont sur le seuil du royaume des cieux, n'attendant que d'y entrer. Ainsi, d'un bout à l'autre du monde, des gens attendent seulement l'invitation d'entrer. Oh, que l'Église, capable d'encouiller un torrent, qui est capable de couler hors de ses frontières, dans les communautés environnantes, apportant la vie et la santé, orientant les gens vers Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14, verset 6. Nous avons été appelés par Dieu à prophétiser de nouveau, à transmettre au monde le message des 3 ans. Voilà ce que nous ne devons jamais oublier. Point besoin de demander à Dieu de ne pas nous oublier, car il ne nous oublie jamais. Il nous a garanti en disant, quand yon maman, est-ce que la jambe oublié yon petit la bay tété? C'est pas facile pour yon maman oublier petit li que la bay tété. Mais il dit, si toutefois yon maman t'a oublié petit li la bay tété, eh bien lui-même il va jamais oublier nous. Donc, bon Dieu va oublier nous, mais nous-mêmes, gardez-vous d'oublier l'Éternel et la mission qu'il nous a confiée. Et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous aide et vous bénisse. Moi j'ai du mal
qui faisait du bien partout. Mais ce qu'il disait en dérangeait beaucoup. L'un des malfaiteurs l'insulte, l'autre dit pour l'arrêter. Pour nous cette mort est juste, mais lui ne l'a pas mérité. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, surtout pense à moi, ne m'oublie pas. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étendard Père Céleste, en ce jour encore, nous avons une nouvelle occasion de te louer, de t'exalter, de te magnifier, de t'adorer, de te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, sachant que tu ne nous oublies jamais. Merci. On a posé peut-être nos questions, qui est-ce nous y est? À la manière du psalmiste, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, au point de ne le jamais oublier. Merci Seigneur parce que tu penses à nous, pour nourrir nous chaque jour du pain matériel comme du pain spirituel. Dans toutes nos déboires, pour toujours là, pour réconforter nous, pour nous relever, pour nous consoler, pour nous conduire sur le chemin en direction de la vie éternelle. Nous bénissons, nous disons merci pour ça Seigneur. Nous avons demandé au même jour pas jamais oublier nous pour pas quitter nous oublier ou tout. Pour ne pas jamais oublier la façon dont tu nous as conduits dans le passé. Pour ne jamais oublier tes instructions. Toi qui nous gardes toujours. Nous bénissons à toujours à perpétuité. Et permettre que par ta parole nous sommes capables de toujours songer. Ça qu'on fait pour nous et ça qu'on pense à faire pour nous. Pour ne pas jamais oublier promesses qui sont des projets de paix et non de malheur, question de nous assurer un avenir et de l'espérance. Et par-dessus tout, pas quitter nous oublier mission qu'on confie nous. Après qu'on finisse sauver nous, eh bien nous avons une mission pour que nous allions dire l'autre que vous sauvez nous, que vous capable de sauver le tout au éternel notre Dieu. Aide-nous pour ne pas oublier mission nous, parce que tu reviens bientôt pour nous apporter la vie éternelle. À tous ceux qui croient, tu apporteras la liberté, la justice et la vie. C'est ça qui fait nous vivre en dépit des difficultés de ce monde, en dépit des déboires, en dépit de l'insécurité, l'immoralité, discrimination, troubles sociopolitiques et économiques. C'est tout ça qui fait nous vivre toujours. Nous demandons pour capable de nous, Seigneur. Nous demandons pour capable de nous chaque qui a participé dans la prière. Nous demandons un regard spécial sur les époux Renan Charles qui ont célébré le 10e printemps de mariage aujourd'hui. Que Père grâce soit capable de reposer sur eux et que soient capable de continuer à vivre dans l'amour et que soient capable de reprendre cet amour dans leur entourage, préparant ton retour. Visitez la sœur Josette Doristal Xavier en ce jour de son anniversaire, que ta paix et ta grâce soient sur elle. Que soient capable de renouveler toutes les cellules de son corps et que soient capable de régénérer par l'espérance à toi et qu'elle continue à contribuer à l'accomplissement de la mission à nous confier et que cela soit pour elle une source de bénédiction de toutes sortes et un motif de reconsécration à toi. Nous prions sur la liste de la mission pour pasteur Ronel Jean, le président de la mission, pour qu'on ait lui, Seigneur, qu'on ait un travail de guérison, pour qu'on ait côté sorti avec lui dans l'expérience de maladie, continuer toucher lui, continuer poser main guérissante sur lui par ta puissance, qu'elle est capable en parfaite santé physique, mentale, spirituelle et sociale. Faire autant pour pasteur Franck Joachim, le pasteur du district Cap 1. Que Père et grâce soit capable de reposer sur lui et sur chaque membre de sa famille, ses enfants qui grandissent, que capable avec eux, que capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans la vie céleste. Les épouses de pasteur, Madame Bertrude Pierrot, Madame Laudine, Madame Edilène, Madame Islande, Madame Junette, que Père et grâce soit capable de reposer sur eux, Seigneur. Sœur Pauline a besoin de toi.
visiter chaque monde qui est malade dans fin année ça, chaque ça qui est en tristesse, tout ça qui est fardeau quelconque. Pas quitter qu'une situation fait oublier que demain yo pas ici bas. Pour pas jamais oublier promesse yo et pour pas jamais oublier mission qu'on confie yo en temps et hors de temps. Et que l'on va venir vivant ou mort, nous capables prêts pour acclamer comme moi des rois et Seigneur des seigneurs. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et règne maintenant au siècle des siècles. Amen. Quand tu reviendras, surtout pense à moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, surtout pense à moi.